Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la suite des spoilers du chapitre 1146 de One Piece. Faut savoir que maintenant au niveau du spoil, il y a eu des changements, c'est-à-dire qu'on aura dans un premier temps les premiers spoils avec très peu d'infos sur comme la dernière vidéo que j'ai faite. On aura maintenant des spoilers un peu plus complets comme cette vidéo là, et on aura directement le chapitre. C'est-à-dire qu'en fait on n'aura plus de résumé complet, on aura juste des spoilers un peu plus complets. Donc comme cette vidéo, voilà, on passera plus. En gros cette vidéo c'est l'équivalent d'un résumé complet, mais avec moins d'informations. Et donc du coup, en tout cas, on va attaquer la vidéo. C'est parti, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à disliker la vidéo si elle vous plaît pas, tout simplement, à vous abonner si vous aimez One Piece, et dites-moi en commentaire votre avis sur les spoilers, parce que franchement ça annonce quelque chose de vraiment pas mal. Donc One Piece 1146, dans le calme il y a du mouvement. Donc on a Nami qui dit que Gunko du coup doit être l'un des intrus humains, mais Gunko dit qu'elle est une déesse. Bon, on verra cette interprétation, ce qu'on peut en faire, mais en tout cas on a Nami qui va attaquer, et en fait Gunko va utiliser une attaque appelée Aloe Edge pour rediriger l'attaque de Nami directement vers elle. Donc en fait ça c'est lié à son système de flèches, et c'est son fruit du démon lié aux flèches en fait, donc a priori elle peut changer la direction d'une attaque. Donc en fait Gunko fait de même avec les attaques finalement de Jinbei et de Brook. Et Gunko va faire un discours disant qu'en fait le monde est censé s'arrêter soudainement sans que personne ne le sache. Mais certains humains comme par exemple Clover ou Olvia, ou enfin la mère de Robin ou même Vegapunk en fait s'en sont rendus compte et ont prévenu tout le monde. Et Gunko elle dit maintenant que tout le monde est au courant, une guerre immense qui va engloutir le monde entier est sur le point d'éclater, et quand cela arrivera, il vaudra vraiment la peine de se demander qui les géants choisiront de suivre. Ça c'est intéressant parce que genre en mode elle est en train de sous-entendre que les géants vont choisir le gouvernement, etc. Bon, on verra. Mais très intéressant, je trouve, la phrase de Gunko. Donc, Luffy et Loki sont maintenant gros parce qu'ils ont trop mangé. Voilà, il y a vraiment... Pendant que tout le monde est en train de se battre contre des chevaliers divins, eux, ils sont en train de manger tranquillou. Et on a Killingham qui va battre Kiba. Et même Ange à l'école, enfin à l'école du Morse. Et... en fait, il se prépare à diffuser quelque chose, on ne sait pas exactement quoi. Et le chapitre se termine par une double page qui a priori devrait être incroyable. On voit que Saul est gravement blessé après s'être battu contre Sommers, hein. Forcément face à un chevalier divin, il peut pas faire grand chose. Mais en fait, avant de sombrer dans l'inconscience, on a Saul qui chuchote à Robin et Chopper en fait de se cacher dans ses cheveux pour qu'il puisse sauver les enfants plus tard. Donc ok, pourquoi pas. Et Sommers qui est en mode une école et une bibliothèque. Vous êtes des géants, des guerriers, et aussi ceux qui nous rejoindront en tant que mercenaires. Maudit soit Harald qui se trompe à ce point. Alors là vraiment ils sont persuadés, les chevaliers divins, que ce soit Gunko ou Summers, que les géants iront du côté non pas de Luffy, même des pirates, mais iront du côté du gouvernement. Alors peut-être par la force, parce que du coup ils enlèvent les enfants, ils n'auront pas d'autre choix que de lui obéir. Mais c'est intéressant, ils veulent vraiment soumettre Elbaf. En tout cas, pas de pause la semaine prochaine. Et oui, la vidéo est courte. Maintenant, il n'y a plus de résumé complet. C'est fini. Ça sera des vidéos comme ça, spoiler. Donc plus complet que les spoilers d'avant, mais moins complet qu'un résumé complet. Mais en tout cas, ça ne change rien au fait que One Piece, c'est la vie.